je n'arrive pas à hiérarchiser conscience et humanité. Voilà. Pour moi, elles sont inséparables. Il y a une dépendance complète. Et du coup, ce détachement quant à la relativité de l'aspect humain, je n'y accède pas. Est-ce que c'est clair? C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et je crois que c'est quelque chose de super intéressant à explorer parce que ça arrive souvent qu'il y ait ce genre de commentaires en fait. Et, euh, et à chaque fois, ça vient d'une forme une forme de confusion, comme toujours. C'est toujours un truc qui n'a pas été entièrement compris, qui est lu d'une manière encore fragmentée et qui fait que cette évidence n'est pas évidente et Exact. devient compliquée et devient... alors qu'en fait, c'est dans une lecture, euh, euh, je dirais, clarifiée, éclairée, que, euh, que cette proposition de la non-dualité va devenir une évidence. Et tu peux pas le forcer, ça. Tu peux pas dire il faut absolument que je me vive en tant que conscience, parce que c'est ce que je suis. Enfin bon, c'est complètement C'est pour ça que ridicule. l'analogie, je pense que c'est super, parce que Ouais, si tu es convaincu que ton humanité est un diamant, tu ne vas pas le lâcher. bien sûr, bien sûr, bien Ou sûr, le grand saut dont tu parles, tu bien vois. sûr. Donc effectivement, d'un seul coup, il faut que ce soit une évidence pour ouvrir la main et lâcher. Il faut te rendre compte de la relativité. Ouais. Alors, Et tu vois, par rapport à ça, je me dis, ce détachement, par exemple, en relation à la mort, tu vois, ouais, euh, c'est quand même, la peur de la mort est quand même un moteur central quant à notre lien. Enfin, c'est très conditionnant, c'est ouais. très conditionnant. C'est la peur primitive, primaire. Donc, tant qu'on pense que l'on est assujetti à cette humanité, on ne peut pas se libérer de cette peur Bien qui sûr, finalement bien ensuite est sûr. un conditionnement qui s'infiltre dans toutes nos actions. Et qui amène la partie souffrance de la vie, quoi. Ça, c'est sûr, quoi. Cette peur. Exactement, Ouais, exactement, exactement. ouais. Donc, en fait, la réponse est relativement simple, hein. C'est ça qui est toujours, c'est toujours étonnant, c'est qu'on on n'a pas besoin d'écrire 20 volumes pour adresser ça, quoi, en fait. Tu vois, c'est juste, ouais, ce que je disais juste avant, une forme d'erreur d'interprétation du message non duel qui dit je suis conscience. Donc, on a la métaphore de l'argile et du pot. Donc, j'aime beaucoup cette façon d'approcher. C'est de dire bon, je suis argile. Et le pot, effectivement, est variable. Mais pour être dans cette vision qu'il y ait les deux informations, il y a le pot, c'est-à-dire la manifestation, et l'argile, ok, ce qu'on appelle conscience, et qui sont indissociables. Quand il y a un pot, tu peux pas dire que l'argile remplit le pot ou que le pot est à l'extérieur de l'argile. Enfin, tu vois, le pot et l'argile sont deux étiquettes avec deux points de vue de la même chose, en fait, tu vois. Donc il y a une vraie identité. Mais le problème, dans ton cas, c'est que le pot, dans ta lecture de la vie, le pot, tu prends pour lance. Et tu dis, mais non, je ne suis pas le pot, je suis lance. Et dans le fait d'être lance, je ne peux pas me ressentir en tant que pot, donc je ne peux pas avoir cette intimité en tant qu'argile parce que il y a de l'argile qui est pas moi et de l'argile qui est moi parce que l'argile de lance est moi. Et en réalité, la seule chose qu'il faut faire ici, c'est d'oublier la partie conscience, parce que ça va venir naturellement après, mais de retourner à ce qu'on appelle qu'est-ce qu'une expérience humaine, qu'est-ce que c'est que cette spécificité. Tu dis, je suis réduit à mon expérience humaine. Alors, de façon traditionnelle, et je te dirai après comment on peut le changer, en fait, cette lecture, de façon traditionnelle, on dit l'expérience humaine, c'est ce corps-là, ces pensées-là, ces émotions, ce que j'appelle moi, donc, et ça, c'est mon humanité, c'est mon histoire, mes souvenirs, etc. Et en dehors de ça, il y a le monde dehors qui est lui-même pas moi et qui est pas mon humanité réellement et qui est une forme euh, qui est formé d'argile aussi, parce qu'on me le dit, mais je le sens pas. C'est pas une expérience vécue. Alors, pourquoi tu le sens pas que c'est pas une expérience vécue? C'est tout simplement pour la raison que tu as exclu ce monde extérieur en tant que toi-même, manifesté. Donc, maintenant, je vais te donner l'autre possibilité. Après, on va revenir et puis on va y aller peut-être petite étape par petite étape. Tu dis,
mon humanité, c'est mes pensées, mes mémoires, mes émotions, ce corps-là, etc. Donc en parlant d'une partie de l'expérience Sophie. Mais moi je dis, l'expérience Sophie, l'humanité Sophie n'est pas liée à ce corps particulier. En fait, elle est la totalité de ce qui apparaît. C'est-à-dire que Sophie qui regarde soi-disant, qui regarde un ordinateur, qui regarde un chat, la totalité de ce qui existe dans cet angle particulier qu'on appelle Sophie, et Sophie n'est pas différente de Sophie. Cette vision particulière, personne ne voit les mêmes couleurs de la même façon, personne ne voit n'entend les sons de la même façon, personne n'interprète les concepts de la même façon. Tout ça, ce sont des informations qui sont vraiment spécifiques à un angle particulier, qui est cette expérience humaine, mais qui n'est pas limitée à un corps, qui est un angle humain, qui est un angle humain de la vie, en fait. Et donc, où est ton impossibilité? C'est que tu limites ce que tu es à ce corps, cet esprit, et tu te dis ça c'est la manifestation. Et de l'autre côté, il y a conscience et cette manifestation-là, il y a une forme d'intimité. Je suis et la manifestation, il y a une forme de sentiment qu'il y a ce sont les deux versants de la même chose, mais tu peux pas dire la même chose du chat, tu peux pas dire la même chose de l'ordinateur, de la lune, etc. En réalité, c'est tout simplement parce que tu as considéré que ce que tu es en tant que manifesté était limité à Sophie, corps, esprit, mental. Moi, ce que je dis, c'est que cette Sophie humaine, elle est bien plus grande que ce corps, cet esprit, ces émotions. C'est la totalité des perceptions, des émotions, des pensées, c'est sûr, mais surtout des perceptions qui ont une couleur particulière, qui s'appellent des perceptions Sophie, que nulle part ailleurs existe. Cet angle-là humain, qui n'est pas un angle de chat, qui n'est pas un angle de souris, et la totalité des perceptions. Ça ne s'arrête pas à ce corps-là. C'est cette pièce-là, ces arbres-là, c'est cette nature, cet angle-là, cette vision-là est Sophie. C'est pas juste ce corps-là, c'est la totalité de ce qui apparaît. Est-ce que tu peux le ressentir, ça? Je comprends, je comprends, je comprends. Oui, 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 oui. Je comprends le fantasme qu'il y a derrière ou la projection, ou euh, l'aspiration erronée qu'il y a derrière mon incompréhension. Alors, C'est-à-dire qu'effectivement, vas-y. effectivement, je pensais qu'il fallait que je passe de l'identification. Parce que quand tu m'as parlé de la hanse et du pot, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il me dit? Je ne comprenais rien. Maintenant, après ton explication, je commence à comprendre. Mhm. La hanse, effectivement, c'est ce que tu viens de dire, c'est cette identification exclusive Particulière? à mon corps mental, Bien sûr, bien non, sûr, avec les bien sensations, sûr, mes pensées. bien sûr, Et le pot, c'est la totalité de la manifestation, bien sûr. même si ce pot est vu depuis un point de vue particulier. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est Sophie, Or, non? voilà. Or, moi, je pensais qu'il fallait passer d'une identification, c'est à du concret, et que d'être éveillé, c'était à du concret, c'est-à-dire à du concret effectivement limité corps mental, à une expérience plutôt de l'ordre du quelque chose d'insaisissable, d'impalpable, d'abstrait, comme si la conscience était euh, et donc être illuminé, c'était devenir cette conscience, cet arrière-plan sans forme, sans manifestation. Tu comprends? Je faisais, Bien sûr. ou je Mais fais, on va parler au présent parce que je ne pense pas avoir fait le saut, mais une association entre illuminer, c'est-à-dire devenir consciemment la conscience non manifestée, ou bien non illuminé, c'est-à-dire être restreint à une expérience, une identification à du manifesté. Or, j'ai l'impression que toi, ce que tu me dis, c'est non, 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 non. Il n'y a pas, ça n'est pas exclusif, c'est inclusif, exactement. c'est-à-dire, mais sauf que
peut-être que, peut-être, sans doute qu'il ne nous est pas donné, illuminé ou non illuminé. L'expérience implique la manifestation. Bien Sinon, sûr. il n'y a pas d'expérience. Donc, on ne pourra jamais, même le plus illuminé des illuminés, ne peut jamais être dans l'expérience du non manifesté, puisque dans ce cas-là, ça n'est plus du non manifesté, c'est déjà du manifesté. Donc, il y a Exactement. cette confusion dans mon esprit. Mhm. Et par contre, être illuminé, c'est réaliser que la conscience est la manifestation dans toute sa multiplicité. Exactement. C'est les deux aspects, c'est l'étiquette C'est un peau et l'étiquette décollement d'un. argile. C'est tout simplement il y a deux étiquettes qui décrivent la même chose. Simplement, c'est deux angles de vue. En fait, donc le manifesté et cette conscience ne sont pas séparés. C'est la même chose. Simplement, toi, tu réduis la partie manifestée à une toute petite peau de chagrin et tu dis, j'arrive pas à comprendre la plénitude de ce que je suis parce que je suis toute petite et ma conscience est limitée. Parce qu'elle est limitée à ce corps, cet esprit-là, c'est toute petite chose. Alors forcément, en démarrant comme ça, tu arrives à une conclusion, je ne peux pas sentir cette plénitude. Et du coup, l'éventuelle peur de la mort, c'est quand on est cristallisé dans un corps mental précis, restreint, limité dans le temps et dans l'espace. Évidemment, si on est ça, ça c'est apparu, ça va mourir. Or, si je suis la totalité de la manifestation, que ce point de vue disparaisse ou non, ça ne change plus rien. Exactement. En tout cas, ça change beaucoup de choses. À la fois, ça change plus rien, mais ça change. En tout cas, il y a plus cette Je perte ne suis pas totale. voilà. Cette perte totale de ce que je suis et cette peur absolue. Il y a un changement de perspective peut-être, mais en tout cas, il n'y a pas la panique qu'il y a d'une forme de disparition totale. Parce que donc il y a une forme de rêve de limitation et cette limitation disparaît et à ce moment-là c'est une mort absolue alors que si le rêve de la limitation à un moment donné s'arrête que la réalisation et la réalisation que cette limitation elle était juste purement conceptuelle purement supposée à partir de là l'information Sophie, corps, esprit, etc. est une des informations du paysage hein, qui est, qui est très sympa, qui est importante, qui fait partie du package, si tu veux, mais qui en réalité ne devient plus le centre de gravité. Le centre de gravité est cette vie qui se sait sous deux aspects, l'aspect non manifesté, l'aspect manifesté, donc l'argile et le pot, mais il n'y a plus une peur panique de perdre ou d'une modification d'un des éléments de la manifestation. C'est tant qu'il y a croyance que ce que tu es, cet angle humain, oui, humain, Sophie, est limité à un corps-esprit, est-ce que tu peux pas voir que la vision du chat puisque le chat était là tout à l'heure, la vision du chat est une vision très particulière, très humaine. Entre chats, certainement, un point de vue chat, certainement qu'il y a une vision totalement différente. Et non seulement très humaine, mais très Sophie. Très Sophie. Et que donc ce que tu es, cette sophiité, je ne sais pas si on peut l'utiliser, inclut la totalité du perceptible. La Alors, ce totalité. qui semble, oui, mais ce qui semble, et donc là, de nouveau, attention à mes projections, c'est comment peut-on avoir ce même degré d'intimité. Ça me paraît Mais non, mais inatteignable d'une certaine non, façon Sophie, aujourd'hui, tu vois. Sophie, Parce que, c'est juste conceptuel. C'est parce que tu rajoutes un concept. Tu dis, Sophie est la partie, le sous-ensemble fait d'un certain nombre de perceptions et d'autres perceptions ne sont pas Sophie, ne sont pas cet angle-là, enfin, sont cet angle-là, mais ne sont pas Sophie. C'est juste parce que tu as inclus une Sophie là-dedans. Enlève la Sophie, enlève-la complètement. Il reste la totalité des perceptions, des pensées, des émotions. Et l'étiquette moi, Sophie, et pas moi, pas Sophie, n'existe plus, n'est plus possible à utiliser. Et ça change rien, oui. ça ne change rien. Est-ce que tu crois que ça change quoi que ce soit le rêve de Sophie disparaît, c'est tout ce qu'on peut dire, quoi, en fait.
Donc le rêve d'une Sophie particulière, séparée, disparaît. Ce qui reste, c'est cette expérience humaine qu'on appelle Angle Sophie, qui est la totalité de toutes les expériences qui se sont passées. La lune Sophie, le soleil Sophie, le chat Sophie, le bras Sophie, les pensées Sophie, sont toutes au même niveau. Il n'y a pas de hiérarchie d'un truc qui est plus moi, un truc qui est moins moi. La totalité est ce que je suis. Oui, oui, d'où le dessin que tu proposais lors de la dernière vidéo que tu as fait avec Alain, avec c'était quoi ce rhinocéros? C'était quoi? Oui, exactement, le rhinocéros qui dessinait. Et en Et fait, qui il, mettait dess- dans le paysage son. exactement, il dessinait l'angle particulier rhinocéros, l'expérience rhinocéros, et dans ce paysage-là, il incluait ce qui était visible, l'information purement perceptible. Ça veut dire une corne, par exemple, si la corne est visible, quoi, en fait, de toute façon. Et il n'incluait pas ce Au qui même n'était pas titre, oui, visible. oui, c'était un objet perceptible au même titre que la montagne, que l'arbre. Exactement. Pourquoi faire une différence? Pourquoi faire une différence? Bonne question, mon Hein? cher. Mais tout est là, Sophie, tout est là. Le verrou est que là. Quand ce verrou saute, après, c'est une évidence. Parce qu'après, ce qui devient évident, c'est qu'il n'y a plus possibilité de faire cet étiquetage. Donc, la manifestation n'est pas différente de moi-même. Et moi-même, en tant quelle est ma matière, quel est ma réalité. Ma réalité est comme dit Rupert, est une modulation de conscience. C'est juste sous forme de pensée, sous forme de perception, etc. Mais il n'y a plus une modulation de Sophie quelque part et une modulation d'un chat. Non, ça n'existe plus. Il y a la totalité de l'histoire se déploie en même temps, sans aucune hiérarchie. Et cette manifestation est Sophie. Est Sophie. Elle n'est pas différente de Sophie. Elle n'est pas limitée à ce sous-ensemble ridicule, supposé, crétin qu'on fait en permanence, quoi, en fait, tu vois, jusqu'au jour où ça s'arrête. Et si ça s'arrête, c'est une habitude qui s'arrête. C'est pas, y a rien qui change, en fait. Hmm. Oui, 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 oui. C'est là où est effectivement. Je comprends. C'est pour ça que l'expérience demeure la même, apparemment. Hmm. Non? C'est-à-dire Bien sûr, qu'effectivement, on continue à percevoir bien sûr, le bras, exactement. l'ordinateur, l'arbre. C'est juste un étiquetage qui change. Donc, effectivement, ça n'est pas une expérience transcendantale ou extatique ou. Non, c'est juste la possibilité que cette lecture se fasse de façon non hiérarchisée, globale, Hmm. intime, donc c'est pas différent de cette vie humaine, de cet angle humain particulier, mais non limité à un sous-ensemble qu'on appelle Sophie, quoi, en fait. Donc le soi-disant Sophie corps-esprit, quoi, en fait. Pourquoi limiter ça à ça? Le chat n'existe que dans le regard de Sophie. Donc il est Sophie, il n'est pas différent de Sophie. Il n'existe pas en dehors de ce regard-là. Donc ça, c'est une autre information qui arrive après, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de monde là-bas qui existe en dehors de la totalité du perçu, parce que la seule matière qui est, c'est ce perçu. Donc la matière des sens, donc du toucher, du goût, etc. Et il n'y a pas de monde qui existe là-bas qui serait pas moi. Ce pas moi-là n'existe pas. Je crois on a étudié Alors, ça aussi sur Olam, quoi, en fait. me vient une question, c'est effectivement ici, donc il y a ce point de vue spécifique qui Oui, porte mon nom. oui, Là, il y a un point de vue spécifique qui porte ton nom. oui. Mais est-ce que toi, dans ton expérience, est-ce qu'il y a une couleur dans ton expérience qui te fait savoir ou expérimenter, pas savoir, mais expérimenter que la lumière qui regarde au travers des yeux de Didier, je mets des mots, hein, c'est des mots, c'est limitant, mais que cette conscience
qui regarde au travers de tes yeux et qui regarde au travers de mes yeux, c'est toi. C'est la conscience. Est-ce que ça teinte ton expérience d'une saveur particulière? Est-ce que ça a un parfum particulier auquel, par exemple, moi, je n'accepte pas? C'est une absence, Sophie. Tu essayes de créer une expérience particulière encore, quoi, en fait. Tout ce que je Ouais, peux dire, c'est que, soi-disant, ce qu'on appelle éveil n'est pas quelque chose qui est rajouté à l'expérience générale qu'on appelle humaine. C'est une soustraction, c'est pas une addition. Et la soustraction est cet arrêt total, absolu, au point que même c'est, ça- c'est c'est inenvisageable d'étiqueter cet angle particulier avec des étiquettes moi et des étiquettes non moi. Cet étiquetage ne peut pas se faire, ne peut plus se faire. Il s'est arrêté, ça, c'est tout. Donc la totalité de cette expérience-là n'est plus divisée en deux versants. Et dans cette continuité, il n'y a plus de discontinuité, tu vois, une frontière qui dirait jusque-là c'est moi, après c'est plus moi. Donc dans cette continuité-là donc de la totalité du pot, non plus juste de l'anse, quoi, en fait, il est intimement reconnu que ce pot-là est fait cette unique, ce savoir qui se sait. Il n'y a pas autre chose que ça, parce que sans ça, il n'y aurait rien. Et que donc la plénitude est la totalité du pot, et le vide est cette matière invisible, mais hautement vivante, qui est cette conscience ou cela qu'on est de non manifesté, quoi, en fait. Donc du coup, il y a plus besoin d'accaparer quoi que ce soit. Il y a un relâchement au niveau de la manifestation de l'identité, de l'identification à une forme particulière. Et dans ce relâchement-là, dans cette compréhension de plénitude manifestée, tout de suite, il est vu que tout est fait de cette conscience-là, et que cette conscience-là, elle n'est pas individuelle, elle n'est pas particulière, parce qu'elle, en tant que source, en tant que matière de ce qui se passe, elle a pas de taille, elle est ni dans le temps, ni dans l'espace. Mais ça, c'est une découverte qu'il faut faire une fois que cet étiquetage s'est arrêté. L'étiquetage s'arrête, je suis cela. Donc cette plénitude de la vie. Mais quelle est ma nature? Ça, c'est aussi Rupert qui utilise beaucoup ce questionnement. Quelle est ma nature? Oui, il n'y a que moi, mais qui suis-je? Que suis-je en fait? L'évidence vient. Mais tant qu'il y a une impression de démarrer en tant que Sophie et d'essayer d'atteindre cette réalisation-là à travers un effort d'une personne séparée, individuelle, c'est toute une vie de roue de hamster qui t'attend là, c'est sûr, quoi. mhm. Mm. Et d'ailleurs, c'est absolument étonnant parce que dans la grande, et même on l'a déjà fait de toute façon, et dans la grande majorité des rencontres que j'ai, j'essaye d'intéresser la soi-disant personne à questionner cet étiquetage qui crée un versant intérieur, un versant extérieur, quoi, en fait, tu vois. Pour une raison mystérieuse et à la fois pas si mystérieuse que ça, euh, euh, tout se met en travers pour ne pas que ça se passe. L'oubli des instructions, le fait que ça paraît compliqué, que c'est trop mental, que c'est trop... Enfin, il y a tout qui arrive. Et donc, c'est Maya qui se met en travers, tout simplement. C'est comme ça que je l'interprète. Parce que c'est une bombe. Parce que si ça, c'est vraiment fait de façon très simple, très correcte, en fait, c'est ce que j'ai fait, moi, il y a pas mal d'années, tu vois. Si c'est fait de façon euh, totale, c'est pas beaucoup de travail, c'est juste une prise de conscience d'une habitude d'étiquetage qui est optionnelle, qui peut s'arrêter. Euh, Qui est optionnel et qui en plus, effectivement, comme tu dis, très simplement, et de nouveau, hein, ça m'a été dit et redit, est infondé, quoi. oui.
Alors du coup, est-ce que tu vois pas que ce diamant que tu considères être en tant que Sophie, il y a une intuition de dire oui, ce que je suis est ultimement précieux et unique en fait, hein, mais il n'est pas limité à ce corps-esprit. C'est ça, c'est ça. Et tu sais ce qui me vient là en t'entendant tout de suite? C'est peut-être que justement, euh, cette émotion que l'on peut... je vais pleurer, tant pis. Mais cette émotion que l'on peut ressentir euh, devant un paysage, devant une œuvre d'art, devant des humains, l'amour qu'on peut... C'est justement cette reconnaissance intuitive, pas forcément euh, consciente, mais en tous les cas subconsciente, de notre beauté Exactement. intrinsèque, Exactement. c'est-à-dire qui englobe tout. Bien sûr, Et c'est pour ça exactement. qu'on peut être ému par. Bien sûr, bien sûr. Tout à fait. C'est des espèces de ponts comme ça, d'élargissement de ce que l'on croit être intimement nous, quoi. Sinon, on ne pourrait pas être touché. Exactement. Mm. Et du coup, oui, je comprends mieux le travail de Douglas Harding. Mhm. Alors j'avais proposé une autre dans un des épisodes de Olam que j'utilise, mais en beaucoup plus détaillé dans les ateliers que je fais. Je ne sais pas si tu te rappelles de cet extrait du film American Beauty, avec le sac qui C'est vole, en fait, tu vois. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on est touché? C'est simplement parce que il y a à un moment donné une histoire qui se raconte et il y a une intimité avec cette histoire qui se raconte. Et on se sait à travers ce relâchement, parce qu'il n'y a pas l'histoire de quelqu'un d'autre qui fait autre chose, c'est un objet neutre, c'est purement descriptif, et en ce sens-là, on peut relaxer un petit peu notre filtre de détectage, quoi, en fait. Et du coup, dans certains cas, dans certaines visions de cette séquence-là, par exemple, il y a une intuition profonde que on n'est pas différent de ce sac plastique qui vole, parce que c'est la totalité de notre champ de conscience, et nous-mêmes, et cet angle humain particulier qu'on appelle Didier, qu'on appelle Sophie, qu'on appelle... et c'est pas limité à un petit bout, un précaré privé. et oui, il y a une méditation qui a été guidée aussi par Francis, qui dernièrement m'a aussi impacté, qui est très, très liée à où il fait prendre conscience de l'absence d'effort de la conscience. Pour être conscient des sensations, ça ne requiert évidemment aucun Bien sûr, effort. bien sûr. La sensation surgit dans sa spontanéité. La Mm. même chose avec la pensée, la même chose avec n'importe quelle perception. Mhm. La voiture qui vient de passer. Et Mais quand cette réalisation-là d'absence d'effort, elle est limitée à ce que tu crois être, c'est-à-dire une petite peau de chagrin qu'on appelle un corps, esprit, Sophie, le déclic ne peut pas se faire. Le déclic se fait une fois que tu as que cet étiquetage s'est peut-être pas forcément arrêté, mais c'est ralenti profondément. Et du coup, ce non-effort de de cette matière, de cette source, euh, est, euh, est vu dans la totalité de ce que tu appelles ma vie, incluant la totalité de ce que c'est tu appelais ça, c'est avant ça. le monde extérieur, quoi, en fait, tu vois. Oui, oui. Comment dans cette trame de conscience sans effort, tout surgit de façon, on dit pas équanime en français, on dit j'aime pas le mot équitable parce que c'est pas pareil, mais en tous les cas, non hiérarchisé, Non c'est-à-dire que hiérarchisé, c'est ça. dans cette même substance
consciente surgit il y a conscience d'une sensation sans effort, de la même façon qu'il y a conscience d'une perception sans effort, et tout ça apparaît dans cette même trame Exactement. Voilà, invisible. t'as tout décrit là, Sophie. Il y a rien d'autre il y a rien d'autre c'est cette évidence, parce que ça devient une évidence. C'est pas comme quelque chose qu'il faut travailler, c'est pas un muscle à travailler. C'est quelque chose à oublier. Ce qu'il faut travailler, par contre, voilà, c'est ça. Ce qu'il faut travailler, entre guillemets, c'est l'inertie, l'habitude de dire, OK, cette sensation est moi, cette pensée est moi, et Exactement, cette voiture qui vient de passer est à moi. exactement, exactement. Une information sensorielle est une information sensorielle. On s'en fout que ce soit une peau, une couleur de peau, un toucher, un son d'une voix ou d'une autre voix ou d'une voiture. C'est toujours d'une information sensorielle. Elle est faite de quoi? Elle est faite de cela. Elle est faite de sans conscience, il y aurait rien. Donc tout est fait de la même matière. Et qu'est-ce qui fait qu'une partie a été attribuée à une personne? Cette personne-là n'existe pas, Sophie. Elle n'existe pas. Oui, il y a une Ouais. expérience humaine, il y a une beauté, il y a un diamant là, il y a un angle particulier qui est unique et qui est magique, mais c'est pas limité à cette petite Sophie. C'est-à-dire que ce qui me vient par rapport à cette analogie, c'est que j'avais un tout petit diamant qui s'appelle Sophie et je ne veux pas ouvrir ma main. Alors qu'on est en train de me dire, mais attends, ouvre ta main parce que tu as un énorme diamant qui s'appelle le bronze. Mais c'est très Exactement, lourd. exactement. Ouais, ouais, tout à fait. C'est-à-dire qu'on te dit, mais attends, regarde, je te donne un énorme diamant. Et toi, non, Je veux c'est garder là le tout petit. petit. C'est plus confortable. J'ai l'habitude du petit. J'ai l'habitude. Je veux garder mon habitude. Et du coup, les modulations qui sont en lien avec les préférences, Il y a- c'est une modulation de plus, Bien quoi. sûr. Et elles ne sont pas, parce que la sensation, c'est que quand il y a manifestation d'une préférence, préférence, rejet, hein, parce que ça va, Mhm, mhm, c'est duel, la préférence, mhm, forcément, c'est duel, mhm, c'est en comparaison. mhm. Du coup, on a l'impression que ça recristallise, C'est- ça c'est- réaffirme un point de vue. Oui, le point de vue, cet angle particulier, Sophie, a des préférences et des rejets. Ça fait partie du point de vue, ça fait partie d'un angle particulier, d'une expérience particulière, non réplicable ailleurs, et qui aura forcément le filtre de plein de choses, qui fait qu'une histoire peut se raconter, parce que sans ces préférences et rejets, il n'y aurait pas d'histoire. Donc, ça fait partie des éléments de l'histoire, mais est-ce que ces éléments de l'histoire, ces préférences et rejets, ils ont une étiquette qui disent ah oui, 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 mais ça c'est plus particulièrement ou moins particulièrement moi, et ça par contre c'est plus. Non, cette étiquette-là a été. Donc on a l'impression qu'une préférence prouve l'existence d'une personne qui a la préférence. Mais pas du tout. C'est une information purement C'est une information. Oui, oui, au oui. même titre que toutes Oui. les autres. Pas de hiérarchie, Exactement, pas de exactement. hiérarchie. Oui. Alors, je crois, bon, ça c'est clair. Il suffit juste de se déshabituer à l'étiquetage. Ouais. Si entraînement il y a, une fois que la fausseté de cette réclamation d'une imitation est vue. Mhm. Par contre, tu vois, je sens qu'il y a un autre truc, c'est que il y a une aspiration, une espèce, alors je ne sais pas comment ça s'articule ça, mais il y a une aspiration à une expérience d'absolu à laquelle il faut que je meure. Mhm. Mais l'expérience, l'aspiration qui est là est comme un parfum d'une possibilité. Parce qu'il y a une expérience d'absolu, mais pas, ce ne sera pas la petite Sophie qui va amener qui va faire l'expérience d'un éveil ou quoi que ce soit. Ce sera en son absence. C'est ce qui reste, qui est cette expérience d'absolu. Et c'est très différent de ce qu'on peut imaginer. C'est pas Mhm. comme d'être shooté à la cocaïne ou quoi que ce soit. C'est un, bah voilà, en fait, au final, c'est l'expérience réelle, sans parasite de ce qu'on appelle Satchitananda, tout simplement, quoi, en fait. Donc c'est cette existence qui est là tout le temps. C'est-à-dire, il n'y a
aucun moment donné, un oubli j'existe. Chez cette conscience, à aucun moment donné, il y a une impression de ne pas être conscient. C'est vivant, c'est un verbe au travail. Et il y a Ananda qui est cette paix qui est là. Donc ça, c'est l'expérience de transcendance. Quand cet imaginaire, Sophie qui veut avoir une expérience de transcendance disparaît. Donc Sophie veut avoir une expérience de transcendance disparaît, Sophie disparaît du paysage. Si elle en fait partie, mais plus en tant qu'élément particulier, pas de hiérarchie. Et dans cette déhiérarchisation du monde, de l'expérience, l'évidence de cette euh, paix, présence, existence, conscience se révèle du coup il y a plus l'écran de fumée permanent d'attente d'éveil dans le futur, de choses qui devraient être, qui devraient pas être, qui font qu'en réalité, il y a une forme de rêve, de quelque chose qui devrait être et qui est pas là. Et c'est dans cette absence de rêve que ce qui est là apparaît, quoi, en fait, tout simplement. Mhm. Mhm. Alors oui, le parfum de cet appel de la transcendance, il est là, mais c'est pas une fonction de Sophie. Ça n'a rien à voir. Donc tout ce qui est demandé là, c'est d'oublier peut-être tout devenir, toute prétention, toute acquisition, tu vois, tout ça, c'est d'oublier un peu ça, et d'essayer de, ce que je le dis tout le temps, c'est d'essayer de trouver, le mot que j'utilise dans ce seul cas, c'est ce cas-là, de trouver la vérité pour la vérité. C'est quoi la vérité de mon existence, de ce que je suis? Et quand il est vu que ce que je suis n'est pas limité et ne suit pas la destinée particulière de ce truc-là, et que c'est la totalité de cette manifestation-là, à ce moment-là, dans cette réalisation, parce que c'est une réalisation, euh, euh, le, la, la possibilité euh, de transcendance dont on parle, c'est-à-dire d'évidence de ce qu'on est, de ce qu'on est réellement, apparaît. Parce elle est plus masquée, elle est plus enterrée sous 3 tonnes d'imaginaire, quoi, en fait. Mhm. Oui, oui, oui. Donc, n'essaie pas de manipuler au départ avec Sophie, parce que ça marchera jamais, quoi, en fait. Non, 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 non. Je crois qu'effectivement, si je dois faire quelque chose, c'est juste de repérer quand je reviens à, à une classification, à une hiérarchisation, et de me rappeler que c'est infondé, que rien dans mon expérience ne me permet d'ordonner l'expérience de cette façon-là. Alors, oui, mais il faut aller jusqu'au bout. Hein, tu as 100% raison. Hein, tout est OK. Tout ce que tu viens de dire, c'est OK. Mais il y a quand même des choses qui semblent, et c'est bien ce que je dis, c'est bien semble, définir un versant intérieur, un versant extérieur. Et une des grosses propositions de Verrou, c'est dont parlait Ramesh tout de suite dès qu'on entrait en communication avec lui, c'est ce sens d'être l'auteur de ses actions, quoi, en fait, tu vois. Je suis la partie de l'histoire qui peut lever la main et je ne suis pas la partie de l'histoire qui ne peut pas lever la main. Donc tant qu'il y a cette impression que ce que je suis est la partie que je peux contrôler, incluant soi-disant les pensées qui ne sont pas contrôlables, mais bon, ça c'est une autre histoire, mais en tout cas au niveau physique, ce corps-là, tant qu'il y a cette impression-là que il y a une impression de contrôle, une impression de doership, c'est difficile de ne pas faire cet étiquetage. Donc, à mon avis, et c'est par ça que j'ai commencé en fait, aller jusqu'au bout de sense of doership, aller jusqu'au bout de ça, voir son inanité la plus profonde, au point que ça devient plus un paramètre d'étiquetage. Et après, le reste c'est vachement facile, parce qu'après le reste c'est juste de l'imaginaire pur, alors que le sense of doership c'est comme un verrou. En fait, à mon avis, c'est le verrou principal de cette intériorité et extériorité. Alors, j'imagine que si tu me le dis, c'est que tu penses que je suis encore là, mais moi, il me semble que
ou alors est-ce que je fais semblant d'en être convaincue, j'en sais rien. Mais moi, il me semble que cette idée du doership n'est plus active chez moi. Toi, tu penses que si? Ah non, 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 Tu me vois non, encore non, je ne attraper? pense rien du tout. Non, 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 mais tu pourrais voir ou tu pourrais sentir. Non, non, apercevoir. non, en fait, je le sais pas, hein. Je ne sais pas du tout réellement quel est l'élément qui crée une forme de verrou, hein, parce que c'est un verrou, c'est un genre de verrou. Je dis juste souvent, cette partie-là est un verrou très profond, sans même des fois qu'on s'en rende compte, quoi, en fait. Donc, à vérifier. Juste vérifie quand même, quoi, en fait. Tu vas essayer Ouais, de ouais. prendre des exemples, de dire est-ce que effectivement, c'est pas quelque chose qui est dans mon expérience quelque part indicatif d'un versant intérieur et d'un versant extérieur, quoi, en fait. Ou d'un versant moi et un versant pas moi, qui est plus de ça. On parle de ça, en fait. Moi est ce que je peux contrôler, pas moi est ce que je peux pas contrôler, quoi, en fait. Moi, je pense que en ce qui me concerne, c'est plus de l'ordre de la sensation. Oui, mais alors ça, ça, c'est plus facile à résoudre, hein, parce que qu'est-ce qui fait te dire que une sensation particulière, la pression du coussin sous tes fesses, ça veut dire que c'est moi, mes fesses, c'est moi, et que le chant de l'oiseau juste dehors ou le cri du chat, c'est pas moi. C'est marqué où? À part que c'est marqué Oui, 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 dans nos oui, livres oui, de oui. notre éducation, mais c'est marqué où ailleurs que ça? Non, 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 absolument, absolument. C'est juste une erreur d'observation. Absolument, Tout à fait, absolument. tout à fait. Mm. Mais bon, je revisiterai ces histoires de doership parce qu'effectivement, Le le reste, fait c'est que je simple. Le crois. reste, c'est simple. Franchement, Enfin, c'est simple, mais il y a quand même une habitude, hein. Oui, oui, l'habitude est Il y a une là. habitude Oui, 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 oui. d'étiquetage, hein. Mm, C'est-à-dire sensation, coussin, fesse, c'est moi. mm, En dessous du coussin, c'est plus moi. mm, Il y a quand même un entraînement. oui. Oui, mais bon, Il y après, a, il y a l'idée, par exemple, de la douleur, le fait que toi, tu puisses avoir mal et que moi, je n'ai pas mal, là où toi, tu as mal. j'ai pas dit que Tu c'était vois, symétrique. J'ai pas dit que c'était symétrique, mais chaque c'est ça. information qui apparaît, c'est l'angle particulier, C'est Sophie. ça. Et au sein de cet angle-là, oublie les autres angles. C'est pas important pour cette exploration-là. Après, tu peux y aller, mais pour le moment, n'y va pas. Reste dans cet angle-là. Qu'est-ce qui fait que quoi que ce soit qui apparaît est hiérarchisé entre quelque chose qui serait autre chose que moi et quelque chose qui serait vraiment moi, quoi, en fait. Et puis, euh, juste reste là. Essaye pas d'imaginer ce que moi je ressens avec un autre angle. Oui, chaque angle, c'est l'expérience de la première personne à la Douglas Harding, en fait. Chaque angle a un monde très, très particulier qui est. Et au sein du monde Didier, il y a ce que je suis inclut une forme de Sophie, une forme de chat, une forme qui sont particuliers et intimes, qui s'appelle Monde Didier. Et c'est une magnifique histoire qui se déroule. Mais si, si je pose la question où suis-je dans l'histoire, où suis-je dans l'histoire, ça n'a fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens. On n'a pas besoin de savoir où on est dans l'histoire. On est nulle part, on est partout, mais on n'est pas un point Ça c'est particulier. délicat. Ça, c'est délicat. Et pourquoi? Parce que On n'a pas c'est parce qu'il y besoin a un de angle savoir. particulier? C'est parce qu'il y a un angle qui Non, semble avec des choses près et des choses loin? non, mais on n'a pas besoin ce renoncement à savoir. Là, il y a un truc. Renoncement à savoir quoi, par exemple? Tu dis, il n'y a pas besoin de savoir où on est, où on n'est pas. Mais non, mais c'est parce que c'est une question Et moi, je pense que j'ai la prétention, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a la prétention de vouloir connaître la source dans sa nudité, dans son côté. Mais oui, mais, Comme, mais comme tu as. si je voulais rencontrer Dieu. euh,
Mais Dieu est partout, il est pas Oui, localisé oui, quelque c'est part. ça. Il n'est pas entre tes fesses et ton crâne quelque part. C'est la totalité de ce déploiement magique qu'on appelle une vie. On n'a pas besoin de localiser en haut des arbres ou au-dessus des nuages avec une barbe. Enfin, je veux dire, on est tellement conditionné à croire que la révélation de qui on est va se déployer au sein de l'histoire. Non, elle se déploie. Donc c'est cette transcendance qui fait qu'une compréhension arrive que ce qu'on est, c'est la totalité de l'histoire. C'est pas simplement un élément particulier, quoi. Donc Douglas Harding, il dit on est cette capacité, donc il démarre lui avec la transcendance, avec l'aspect conscience, il dit on est cette capacité qui n'a en fait aucune dimension, aucune couleur, aucune saveur, une transparence, qui du fait qu'elle est transparente, du fait qu'elle est sans feature, sans définition, permet à ce monde là-bas de se déployer. Et ensuite, l'étape d'après, c'est ce monde là-bas, elle est où la frontière entre cette transcendance, cette capacité et ce monde-là? Où est-ce que ça s'arrête? Où est-ce que Non, cette capacité est la possibilité au monde d'apparaître et le monde est formé de cette capacité-là et la capacité est informée du monde, mais peau, argile, toujours la même chose. Mhm. Donc il n'y a pas de frontière entre vide et plein. C'est quand tout est fragmenté qu'on on met des, des, des- des frontières, des définitions qui fait que... Parce que même de dire qu'il y a transcendance et il y a manifestation, non-manifestation, c'est couper un truc en petits bouts qui n'a pas besoin d'être coupé, quoi, en fait. Bon. Oui, et la transparence dont tu parles, c'est le non-effort, c'est un espace transparent, c'est le wu-wei des taoïstes. Tout se fait sans effort, tout Bien se sûr. fait des choses ont lieu sans qu'il y ait. Et même l'effort apparaît dans cet espace de non-effort transparent. Et du coup, Didier, ça veut dire que de vouloir, peut-être que c'est là aussi que je pêche, vouloir être principalement cet espace de non-effort, il y a une forme de négation. Ben, il n'y a pas besoin de ça. C'est-à-dire que, voilà, c'est ça, c'est pas nécessaire. Là, il faut qu'il y ait un deuil de fait, n'est-ce pas? Parce que c'est Bien comme sûr. si je hiérarchisais Mhm. de nouveau cette qualité transparente et non-effort par rapport au chaos de la Bien sûr, bien manifestation. sûr, bien sûr. Et il C'est faut comme si qu'il tu y ait disais, une euh, réintégration. je veux me dépotiser, je ne veux être qu'argile. Exactement, Ça fait pas de sens. exactement, 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 exactement. Il faut que j'arrive à voir le non-sens de ça. Je Mhm. crois que j'y accède à ça. Mhm. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Non, non, ça c'est important. Pour moi, l'illumination, c'est de me reconnaître argile. C'est une espèce d'épuisement du neti-neti. Oui. Et donc, comment je fais pour arrêter ça? Bah, tu interroges d'où vient cette habitude de détecter moi, non, moi. C'est tout ce que tu as à faire. Et, Une fois que et là aussi, ça arrive jusqu'au bout du truc, c'est quand cet étiquetage ne va plus se produire parce que ça aura été vu pour être une abstraction totale, une forme d'hallucination. Donc cette manifestation dans sa totalité va se présenter comme étant une intimité profonde parce que du coup il y a plus cette sentiment d'exister séparément, il y a plus de fragmentation, il y a plus de division, il y a plus de dualité. La dualité elle est au sein de l'histoire mais elle n'est pas dans la donc et cette expérience, cet angle particulier va être
vu dans ces deux versants, de versant capacité et versant manifestation, comme étant une seule et même chose. Et c'est la reconnaissance non duelle dont on parle, tout simplement. Ok, donc le fait, le simple fait de reconnaître que je ne suis pas la anse, ou même que je ne suis pas un pot particulier, mais que je suis tout, tous les vases, tous les pots, toutes les assiettes, etc., Non, non, mais me attends, conduira in... attends, va pas dans cette direction-là parce qu'on s'en fout. Justement, essaye pas de projeter sur Didier et les autres pots, etc. Travaille sur travaille sur cet angle, ce pot particulier qu'on appelle angle Sophie, monde Sophie, expérience humaine Sophie, qui inclut la totalité des perceptions, des sensations, des émotions, des pensées, etc., qui font qu'il y a eu, un peu comme quand tu es, imagine comme analogie, tu peux prendre c'est souvent fait comme ça, mais j'ai un peu de mal avec l'analogie, mais on peut le présenter comme ça. Dans un rêve de nuit, la totalité du monde qui se déploie est ce que tu es, ce rêveur en fait, qui imagine des mondes, etc. Et il n'y a pas de hiérarchie au sein de... Tu peux même avoir une petite Sophie qui se promène, mais c'est tout de la même matière en fait. Il y a pas de différentes matières quoi en fait. Donc amène ça, oublie un petit peu l'aspect de rêve de nuit, mais amène ça cette expérience diurne et comprends que cet angle particulier. Mais essaye pas d'interpréter que tous les pots, ça devient de la philosophie. Travaille sur ce pot particulier et arrête de prendre que l'anse, vois la totalité de la beauté du pot, du bec, de la rondeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qu'on appelle, nous, ce monde. Cette vie dans sa totalité, quoi, en fait. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Donc, Non, parce que ce que tu es en train de me dire, c'est que si je vais au bout de cette exploration, mon désir de connaître que l'argile indépendamment du pot se terminera. bah oui, ça va se terminer, bien sûr. Je n'ai pas, ça n'est pas, ce ne sont pas Non, deux homework à faire. non, 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 non. Non, non, cherche pas parce que sinon, tu pars toujours à partir d'une présomption de séparation et t'essayes de recoller les morceaux, mais c'est sans fin, c'est pas possible. Essaye de voir qu'il n'y a pas de morceaux à recoller, qu'il y a qu'une une totalité, une globalité, et dans cette reconnaissance, de cette connaissance à nouveau des mêmes choses, des mêmes éléments. C'est pas le chat sera toujours chat, le corps sera toujours corps. Il n'y aura pas un monstre qui va apparaître tout d'un coup ou disparaître. Il y aura cette évidence que que cette unité, que cette non-séparation de ce que j'appelle ma vie, la vie Sophie, en l'occurrence, sans fragmentation, euh, n'aura pas d'existence en dehors de cette capacité, cette conscience qui est l'autre versant, mais en fait, qui est juste un autre étiquetage de cette manifestation-là. Tu vois, t'essayes de créer comme, en fait, je crois savoir que tu essayes de créer comme un Dieu là-haut dans le ciel qui on appelle conscience, tu vois. Mais non, c'est au sein même de l'histoire qu'il y a conscience. C'est la matière, au sein même du pot qui a l'argile, en fait. Il y a pas en dehors de ça. Ça marche. Écoute, je te remercie de Euh, tout cœur. mais avec grand plaisir, Sophie. À très très bientôt Prends alors. bien soin de vous et à très bientôt.